Bonjour à toutes et à tous aussi de ma part, et bienvenue à notre table ronde. Berlin, ville attractive en termes d'opportunités professionnelles, donc que j'ai le plaisir d'animer. Donc mon nom est Cécile Cala, je suis autrice et journaliste. J'écris pour des médias germanophones et francophones. Entre autres, je suis la correspondante d'Acteurs du Franco-Allemand. C'est un magazine de veille stratégique. Vous l'avez peut-être déjà aperçu. En tout cas, vous pouvez en prendre un exemplaire à la sortie de la salle de cinéma plus tard. Et comme de nombreux Français et Françaises, je n'ai pas pu moi non plus résister à l'attractivité de Berlin. Et je suis arrivée un matin de novembre 2003, il y a maintenant 19 ans déjà. Donc je fais partie de ces 30 000 inscrits angemeldet, dont 10 000 binationaux. Mais évidemment, moi aussi, comme tant d'autres, je me suis posé aussi par moment la question d'un emploi ou d'une recherche d'emploi. Donc, je suis très heureuse de conduire cette discussion qui est très importante pour les Français qui s'installent, mais qui sont aussi installés depuis longtemps à Berlin. Parce qu'on vient à Berlin parce que pour sa vie culturelle, pour ses nuits, mais à un moment ou à un autre, inévitablement, on va se poser la question de comment payer son loyer et comment pouvoir travailler. Euh, et la réponse à cette question, évidemment, va conditionner la durée du séjour à Berlin. Alors, quelles opportunités s'offrent aux Français et Françaises qui cherchent un travail actuellement à Berlin? Quel secteur recrute? Y a-t-il des profils particulièrement recherchés? Faut-il parler nécessairement l'allemand? Et comment s'adapter à la culture d'entreprise allemande ou berlinoise? Je ne sais pas s'il y a une différence, nos intervenantes nous le diront. Alors, j'ai autour de moi 4 expertes pour répondre à ces questions, qui ont toutes des parcours aussi passionnants les uns que les autres. Et comme Anne-Christelle l'a déjà souligné, nous sommes un panel exclusivement féminin, car nous n'avons pas trouvé d'hommes disponibles. Je ne pensais pas que je prononcerais un jour cette phrase, mais il semble que les temps changent. Donc, je vous présente les intervenantes. Donc, à ma gauche, directement à ma gauche, Isabelle Bogel, qui est directrice du marketing chez Alstom Allemagne et qui s'est installée à Berlin il y a déjà 20 ans pour travailler chez Bombardier. Juste à côté, Delphine Saucier, directrice de la communication et des affaires publiques de Total Energy Marketing Deutschland. Elle est aussi venue en Allemagne dès 91. Elle nous en dira un peu plus tout de suite. À ma droite, Yasemin Hack, qui travaille à la Agentur für Arbeit Berlin Sud, l'agence pour l'emploi de Berlin Sud, et qui est chargée de l'intégration professionnelle des migrants. Et qui nous fait l'honneur de participer à la discussion en français. Donc on la remercie chaleureusement parce que... Et juste à côté, à la droite, Émilie Valory, qui est donc programme manager pour Techstar, qui est un accélérateur de start-up et qui est aussi membre du board de la French Tech. Alors pour commencer, je m'adresserai d'abord à Yasemin Hack. Oui. Alors, et je voudrais vous demander de nous faire peut-être un rapide état des lieux en fait de la situation de l'emploi à Berlin. Quels sont les secteurs les plus Bah, dynamiques? franchement, il n'y a pas vraiment beaucoup à ajouter après la présentation de Business France. Merci bien, c'était très, très intéressant. L'économie est malgré les turbulences de la guerre, euh, de Corona pendant les années dernières. euh, Parmi ces turbulences au marché d'emploi, l'économie est très dynamique à cause du facteur démographique. Les personnes qui partent, on a le besoin des travailleurs qualifiés dans tous les secteurs, hein. Et Berlin, comme toute l'Allemagne, recrute les professionnels. Vous trouvez les métiers les plus demandés à Berlin sur la page de statistiques, Arbeitsagentur et Engpassanalyse. Mais il y a aussi, je crois, je l'ai recherché, ça n'est pas en français, mais en anglais. Vous avez sur le site web Make It in Germany aussi toutes les informations des
professions les plus demandées dans chaque région en Allemagne. Ici à Berlin, c'est surtout les secteurs de médecins. On cherche les infirmières, surtout ceux qui s'occupent euh, des vieux, des gens c'est pas correct, hein. Des seigneurs. Je veux pas être Mais on a bien impoli, compris, hein, on a bien c'est compris. l'incapacité de trouver les bons mots, hein. Mais aussi les médecins, les orthopèdes, tout le domaine de réhabilitation, mais aussi les plombiers, le conseil fiscal et l'organisation et stratégie commerciale. Euh, Concernant la structure régionale de Berlin, il y a la demande permanente dans le domaine logistique et transport chez Deutsche Bahn, BVG et aussi à l'aéroport. Médecine, on a déjà dit, mais aussi les ingénieurs, les économistes et les informaticiens. Par exemple, chez Siemens, qui va revenir de Munich ici à Berlin. Il y a beaucoup de l'économie créative, les startups qui ont aussi un, un très grand besoin, aussi dans les cadres, dans le domaine technicien, économiste. Ouais. Et enfin, on cherche en toute ville le personnel de service. Tesla, par exemple, là, il y a 12 professions. Ils recrutent aussi en anglais. On n'a pas besoin des connaissances d'allemand. Et oui, comme j'ai déjà dit, les entreprises créatives, les musiciens et aussi à Berlin, très demandés, ce sont les profs. Ouais. Ce sont les professions les plus demandées. Mais franchement, on cherche partout. Bon, le message est passé. Alors, je voudrais revenir d'abord sur un sujet que je trouve très intéressant, c'est d'abord comment on s'intègre dans la culture d'entreprise allemande ou berlinoise. Et j'aurais commencé avec vous, Delphine Saucier, parce que vous êtes déjà arrivée en 91 et vous avez travaillé notamment à Leuna. Et je voulais savoir comment ça s'est passé pour vous, cette arrivée dans la culture d'entreprise allemande et à l'Est peut-être aussi, justement. Est-ce que ça a été un choc culturel? Est-ce que ça a été un avantage d'être française? Racontez-nous. Donc, je suis arrivée d'abord en 91 parce que je faisais des études de marché pour une entreprise française et les études de marché étaient réalisées pour l'Allemagne. Donc, c'est là que j'ai eu la chance de rencontrer ce qui était à l'époque le poste d'expansion économique, ça a changé de nom et il était situé dans un magnifique bâtiment Unter den Linden numéro 40 qui vient d'être rénové. Et donc, je vous conseille de pousser la porte. C'est vraiment intéressant. C'est une partie de notre histoire. Et donc, en faisant ces études de marché, je me suis intéressée donc à l'Allemagne et à toutes les opportunités d'emploi qui se présentaient à l'époque parce que en France, le marché était vraiment très difficile, le marché de l'emploi. Et en Allemagne, il était difficile aussi, mais il y avait la réunification et toutes les entreprises cherchaient aussi du personnel. Donc, c'est comme ça que mon intérêt a été attiré. Et après, à partir de 1994, Elf, à l'époque, a démarré la construction de sa raffinerie de Leuna. Et donc, il cherchait des personnes qui étaient bilingues. Et c'est comme ça que en fait, un petit peu par des hasards et le réseau, vous avez, madame, très bien parlé des questions de réseau. C'est vraiment ce qui m'a aidée. En fait, c'était quelqu'un au poste d'expansion économique qui m'a donné un nom, puis la personne m'a encore donné un nom. Et puis, enfin, finalement, en octobre 94, je me suis installée à Leuna aussi parce que personne ne voulait y aller. Et donc, quand je disais à mes amis allemands, je m'installe en Saxe-Anhalt, ils me regardaient avec des yeux en se disant, mais moi, j'y irai jamais. Euh, et c'était passionnant, d'une part, de contribuer à la réunification de l'Allemagne et à son développement économique, puis d'autre part, de s'intégrer en fait dans un interstice entre deux Allemagnes, donc à la fois l'Allemagne de l'Est, dont nous, en tant que Français, on est quand même assez proches. Il y a des choses qui nous sont communes, en particulier la petite enfance, et puis du côté ouest avec l'industrie. Et donc, en tant que Français, on était un petit peu entre les deux. Je me sens toujours d'ailleurs entre les deux.
passeur à la fois entre la France et l'Allemagne, mais aussi entre les deux Allemagnes. Et j'ai eu la chance de passer de longues journées à la Treuhand. Et là, avec donc des Allemands de l'Est à mes côtés, des Allemands de l'Ouest aussi, et d'être au milieu. Donc, c'est comme ça, en fait, que mon intégration s'est produite. J'ai envie de dire le réseau, beaucoup de curiosité, d'écouter ce que les gens vous disent, ce qu'ils ont à vous dire. À l'époque de la réunification, c'était assez douloureux parfois, euh, mais très intéressant, bien sûr. Et puis de vouloir aussi contribuer en fait à l'économie de ce pays. Je pense qu'on a un rôle à jouer en tant que Français, c'est vrai. Le marché de l'emploi s'est complètement retourné. Donc maintenant, il y a à peu près 1 million de postes vacants. Tous les jours, je rencontre des entreprises qui me disent je cherche. Donc c'est vraiment compliqué de recruter du personnel et vous avez vraiment, vraiment votre chance. Euh, Bon, voilà. Ensuite, la raffinerie s'est développée. J'ai continué ma carrière à la fois ici, en Belgique, un petit peu en France, mais surtout ici. Et je vois avec admiration le développement de cette ville et de ce pays. Et en tout cas, on y a notre place, j'en suis persuadée. C'est quelque chose qu'on entend souvent, qu'il y a des Français qui vont justement en Allemagne de l'Est, qui ressentent une certaine proximité avec la culture de la région. Donc C'est ce que j'ai senti. Moi, je me suis toujours bien sentie en Allemagne parce qu'à partir de 1980, j'ai eu la chance de rencontrer une jeune fille de mon âge avec laquelle je suis toujours amie. Donc, c'est plus de 40 ans d'amitié franco-allemande. Euh, mais quand je suis allée à l'Est, à l'époque, c'était quand même aussi un petit peu sauvage. Enfin, c'était le début de l'ouverture du mur. Il se passait quand même des choses assez étonnantes. Et j'avais l'impression d'être dans un terrain inconnu euh, et en même temps d'être dans l'histoire. C'est quand même le moment où il s'est passé énormément de choses en Europe. Et j'ai eu la chance d'assister au dernier 14 juillet ici en 94 des forces françaises à Berlin. Je pense qu'on a oublié que l'Allemagne était un pays occupé, y compris par les Français. Ici, vous êtes aussi dans une institution historique et tout ça, ça existait encore. On était encore dans la guerre froide Est-Ouest. Et en même temps, on sentait très bien cette nouvelle Europe qui était en train de se créer avec nous. Parce que les entreprises françaises, vous avez une liste exceptionnelle à l'époque, tapée à la machine. On était quand même les Français les premiers investisseurs à l'Est après les Allemands de l'Ouest. Donc on a eu vraiment un rôle très, très, très important auprès de la Treuhand. alors vous, Isabelle Bogel, ça fait aussi très longtemps que vous êtes venue vous installer en Allemagne, en tout cas dans les pays germanophones, parce que vous avez fait un petit passage à Vienne, mais vous êtes venue il y a 20 ans déjà. Et alors comment vous avez atterri à Berlin? Alors moi, c'est un concours de circonstances pour être très transparente. J'avais jamais eu l'ambition de venir m'installer en Allemagne. J'étais à l'époque en expatriation, enfin je vivais à Montréal au Canada. Donc j'étais déjà à ma troisième position à l'extérieur de la France. Et je cherchais à intégrer une nouvelle entreprise. Je venais de finir mon MBA. J'avais passé une année en chaire académique dans une université. Donc, je voulais rentrer dans le monde professionnel. J'avais rencontré à l'époque l'entreprise Bombardier, qui était un des fleurons québécois et qui m'avait proposé de venir à Berlin. Moi, je cherchais à rester à Montréal. Et après, il y a eu le 11 septembre. Et avec le 11 septembre, la situation économique en Amérique du Nord est devenue très incertaine. Il y a eu un gel de toutes les embauches. J'ai eu une relance, la chance, on va dire, d'avoir une relance de Bombardier qui cherchait en fait des francophones, et que ce soit canadiens ou autres. Mais Bombardier venait de racheter Atran, donc une compagnie allemande et très est-allemande, et cherchait par le biais de l'expatriation de francophones, à participer au changement culturel de l'entreprise. Donc c'était parce qu'il y a une culture de travail très différente entre la France, l'Amérique du Nord et l'Allemagne à l'époque, du moins. Et alors justement, quand vous êtes frotté à la culture d'entreprise allemande, comment ça s'est passé? Alors c'était super intéressant parce que alors c'est d'abord il y a le côté très hiérarchique, on va dire des collègues allemands à l'époque. Donc il y avait beaucoup de vouvoiement, donc de Sie, il y avait beaucoup d'attentes, de respect de la hiérarchie. Moi, en tant que jeune analyste, d'aller parler à un vice-président, c'était
enfin, ça n'aurait pas été très bien vu dans une situation régulière. J'ai eu la chance d'être en fait, d'avoir le mandat d'insuffler la culture plus Amérique du Nord. Donc ça m'a poussé. L'idée, c'était d'ouvrir les portes. Les portes étaient fermées. C'était encore une époque, on était au début des années 2000. Alors, il faut s'imaginer les gens qui fumaient encore dans les bureaux et donc les portes fermées, les fenêtres fermées, les assistantes au milieu. Et donc, c'était très intéressant. Et en même temps, par le biais de cette expérience d'intégration et de pousser ou par du fait de l'acquisition, moi, j'ai trouvé, et je parlais pas allemand à l'époque, j'ai trouvé que quand même une ouverture au niveau de l'intérêt pour la communauté francophone. On sent aussi qu'à Berlin, comme mentionné Delphine, il y a eu une grosse communauté française dans le nord de Berlin, notamment tout autour de Tegel. Il y avait quand même la population militaire. Enfin, il y avait donc une ouverture d'esprit à ça. Donc j'ai trouvé que les gens étaient très ouverts. Après, dès qu'on commence à parler un petit peu allemand, ils sont très tolérants avec les erreurs grammaticales. Ils sont juste, j'ai trouvé que dès qu'on montre un petit peu d'intérêt à essayer de s'intégrer, ça se passe très bien. Alors, Émilie Valory, vous êtes là depuis 1 an et demi. Alors, ça nous intéresserait de savoir comment vous avez trouvé un travail à Berlin et puis peut-être que vous nous racontiez qu'est-ce que fait exactement la French Tech. Parce que je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde. D'accord, bah, du coup, enchantée à tous. Moi, ça fait beaucoup moins longtemps que je suis arrivée du coup sur Berlin, juste 1 an et demi. J'ai commencé à travailler il y a maintenant 5 ans, et lorsque j'ai commencé sur la région parisienne. À partir du moment où le Covid a frappé, j'ai commencé à me poser la question d'expatriation et j'ai toujours été attirée par Berlin. Je suis venue ici pour la première fois, j'avais peut-être 15 ou 16 ans et je m'étais dit: J'aimerais bien vivre ici plus tard». Et véridique, j'ai ensuite décroché un VIE, moi, en fait, sur la région berlinoise, et c'est ça qui m'a permis, en fait, de pouvoir, m'expatrier ici en Allemagne et de pouvoir commencer, du coup, à travailler ici. Donc Elias parlait un petit peu plus tôt du dispositif VIE qui est, soutenu par Business France. C'était moi, du coup, ce qui m'a permis, de venir sur la région berlinoise. C'est comme ça que j'ai commencé. Comment? J'allais y venir du coup. Le VIE, c'est le dispositif des volontaires internationaux en entreprise. C'est-à-dire, c'est un dispositif qui permet à des jeunes employés, des jeunes employables, pardon, français, d'être employés par des sociétés françaises à l'étranger. À partir de là, Elias en a parlé un petit peu plus en détail tout à l'heure. Ça concerne des personnes entre 18 et 28 ans. Et du coup, ça permet à des jeunes de pouvoir s'expatrier pendant jusqu'à 24 mois, 2 ans, des contrats de 2 ans. S'il n'y a pas d'autres questions sur les VIE, du coup, c'est exactement ce qui m'a permis de venir ici et de pouvoir m'installer. Et maintenant, depuis quelques mois, du coup, j'ai moi-même transitionné vers un poste, du coup, comme Cécile l'indiquait, de programme manager, où là, maintenant, je soutiens des startups françaises ou non, hein. On en a quelques-unes, des françaises d'ailleurs, à Berlin, dans leur développement et finalement dans leur développement. Voilà. Est-ce que ça a bien répondu à la question? Je crois, oui. Je me suis un petit peu perdue en chemin, du coup. Alors, quand on n'a pas fait de VIE et qu'on est un jeune Français ou un moins jeune qui cherche du travail à Berlin, Yasmine, de quel dispositif d'aide on peut bénéficier à la à l'Arbeitsagentur? Ah, Il y a des cours de langue? Est-ce qu'il y a des formations? j'ai apporté un peu plus ça. D'accord. Racontez. Il est très, très, comme Français, comme Française, comme membre de l'Union européenne, il est très important que vous savez que vous avez les mêmes droits que les Allemands. Selon le livre 3 du Code social, j'ai amené quelques paragraphes pour vous faire plaisir et pour vous montrer vos droits et tout ce qu'on peut faire lorsqu'on est registré à l'Arbeitsagentur. Paragraphe 44 rembourse par exemple les photos si vous cherchez un emploi. La traduction de vos diplômes françaises avec authentification peut être payée par Agentur für Arbeit. Aussi que la reconnaissance et le transfert dans le système allemand, il y a les professions réglées
comme un médecin, ce sont quelques mille euros. Ça coûte vraiment beaucoup et ça fait partie de notre service. Euh, Venons au paragraphe 45. L'amour des Allemands pour les textes de loi. Oui, parce qu'il y a les collègues, il y a les gens ici qui sont les coachs, c'est le mentorat. C'est correct? Oui. D'accord, merci. Vous pouvez créer, optimiser votre CV, il est beaucoup ou peu différent. Euh, vous auriez de l'aide pour votre lettre motivation. On peut faire une analyse de vos propres forces et de votre but professionnel, mais ça a aussi une partie où la personnalité est supportée. Vous pouvez utiliser les réseaux et les contacts des instituts. Ça, c'est très, très important parce que comme étrangère, comme quelqu'un qui est venu ici sans contact, sans des amis, sans quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un d'autre, euh, les réseaux, ça a une grande influence au succès. Et il y a différentes offertes aussi pour ceux qui sont nouvellement migrés en Allemagne. Et les approches se diffèrent. Par exemple, il y a aussi une approche systémique. Et il y a aussi le support pour vous accompagner à trouver un stage ou même un travail. Le paragraphe 81 est très, très important parce que là, vous avez la possibilité de vous qualifier. Euh, la seule exception est que les qualifications ont besoin d'une certification chez nous. Par exemple, j'ai choisi le comptable. Il est très, très bon dans les affaires fiscales en France. Mais ici en Allemagne, il a besoin des connaissances sur le programme DATEV. Si vous utilisez d'autres softwares, euh, vous avez la possibilité d'apprendre ce programme aussi que la législation fiscale en Allemagne. Un exemple pour millions de possibilités de se qualifier. Je vais mentionner aussi le paragraphe 82 parce que c'est mon paragraphe absolument préféré. Là, vous devrez pas être au chômage pour se qualifier. On peut le faire pendant qu'on travaille. Ça, c'est très intéressant. Je vais répondre les questions si ça vous intéresse. Et finalement, c'est la maîtrise allemande avec notre partenaire, le BAMF. C'est un département de ministère à l'intérieur. Euh, Cet institut est responsable pour l'apprentissage allemand en général. À partir de B2, c'est à nous de vous supporter. Il y a l'allemand pour les techniciens, pour les pédagogues, pour les médecins. La qualification est possible jusqu'au niveau C2. Si vous voulez, c'est comme langue maternelle. C'est très important pour ceux qui veulent travailler comme prof. Les médecins ont besoin de C1. Et pour la reconnaissance des diplômes français, parfois il est important de montrer un diplôme sur le B2 en allemand. Alors, est-ce qu'on a des informations justement sur ces Français qui cherchent du travail à Berlin? Est-ce que vous avez des chiffres Oui, c'est et ça. quelques éléments sur leur profil aussi? Malheureusement, j'ai pas eu le temps de trouver les chiffres, mais j'ai une autre offre. Je crois que c'est déjà mieux parce qu'on a déjà parlé aujourd'hui des réseaux. Euh, Moi, je propose qu'on reste en contact, que je vous informe et je vous involve comme celle qui est responsable pour les migrants. Les informations et peut-être vous avez déjà remarqué, les Allemands, ils aiment les salons, c'est correct, pour Messe, ja. Et je suis en train de préparer une nouvelle salon et on a déjà pensé aux membres de l'Union européenne et peut-être on peut faire quelque chose pour les Français aussi qui habitent Berlin. Mais les gens qu'on trouve, ou les Français et Françaises se trouvaient dans notre équipe,
des professions académiciennes. Les Français qu'on connaît aux Arbeitsagentur, ce sont les académiciens en général. La plupart travaillent en contexte universitaire dans les instituts de recherche. Un autre domaine, ce sont les organisations internationales comme Femmes de Terre, Médecins sans frontières, c'est-à-dire les ONG. La langue maternelle française devient facilement un avantage, bien sûr, dans le contexte international non gouvernemental. Et avant Corona, c'était aussi un domaine très riche culturel où la France avait une grande partie et il augmente malheureusement, non, non, comment, le secteur grandit de nouveau. Merci à mes notes. Et c'est très, très bon que ça se développe. Et avec une formation personnelle, nous conseillons toujours d'obtenir la reconnaissance des qualifications. Ça a une très grande influence à votre salaire. Alors, la question qui se pose, c'est est-ce que les profils correspondent aux offres d'emploi qui sont proposées? Et donc là, je voudrais m'adresser aux trois intervenantes, aux trois autres intervenantes. Qu'est-ce qu'il y a comme opportunité d'emploi dans votre secteur? Alors, je ne sais pas qui veut commencer. Quels profils sont recherchés? Delphine? Merci. Moi, je suis venue avec à peu près 70 offres d'emploi. Donc, je crois et elles sont en ligne sur le site Total Energies Careers. Et puis après, il y a un choix possible. Donc, si vous choisissez l'Allemagne et Berlin, euh, ce que nous recherchons, vraiment, les postes sont. Les postes sont vraiment très, très variés. Bien sûr, on cherche des ingénieurs, bien sûr, on cherche des personnes pour développer des projets, parce que les réseaux de bornes électriques de recharge pour les voitures, c'est un secteur qui est quand même relativement nouveau. Toute l'Allemagne cherche à la fois des transformateurs, à la fois des lignes électriques, mais aussi des électriciens, des personnes qui peuvent mener les projets. Donc pour nous, c'est important d'avoir des personnes qui s'occupent de ça. On cherche aussi des personnes dans le domaine du biogaz, dans le domaine de tout ce qui est vraiment infrastructure de l'énergie, développement des stations-service, sécurité, chef de produits marketing, aussi tout ce qui concerne la comptabilité, la relation avec les clients. Donc, je vous invite à aller voir sur notre site. Et je reste aussi, comme vous l'avez dit aussi, Madame Hack, bien sûr, à votre disposition après la manifestation pour recevoir vos CV. Donc, vraiment, les emplois sont larges chez nous et aussi chez nos partenaires. Tout type de qualification. Il y a un point sur lequel je voudrais vraiment insister sur environ 550 personnes qui travaillent chez nous à Berlin. Donc, plus de 4000 en Allemagne, mais 550 à Berlin. Il n'y a que 2 postes pour lesquels l'allemand est optionnel. Donc, vraiment, chez nous, il faut parler allemand parce que c'est la langue de travail, c'est notre entreprise, notre langue d'entreprise, notre culture d'entreprise. Et si on ne parle pas allemand, on ne peut pas s'intégrer à l'équipe et de toute façon, on ne peut pas travailler parce que tout s'effectue en allemand. Et même ces 2 ou 3 collègues qui travaillent au quotidien en anglais parlent aussi allemand pour pouvoir discuter à la cantine avec les collègues, participer aux événements sociaux. Donc, la langue, c'est un outil de travail, c'est aussi une manière de s'intégrer dans une société et aussi d'avoir une autre vie. Moi, j'ai contente d'avoir quitté Paris où j'ai grandi jusqu'en 94 parce que je trouve qu'une vie, ça suffit pas. Et donc, quand on parle allemand ou une autre langue étrangère, c'est un moyen d'avoir une autre vie aussi, d'être une autre personne, de faire autre chose de soi-même. Donc, je vous encourage vraiment à apprendre cette magnifique langue. Est-ce que c'est un beau plaidoyer pour l'allemand en français? Et alors, il y a une autre question que je me pose. Est-ce que c'est un avantage justement quand on envoie une candidature chez Total d'être français? En tout cas, c'est pas un désavantage parce que
on est aussi dans un domaine interculturel. Donc là, cette semaine, je me suis dit, tiens, je vais rassembler les exemples pour vous. Donc lundi, j'avais rendez-vous avec un Allemand et il me téléphone à 6h moins le quart en me disant, on avait rendez-vous à 6h et en me disant, j'aurai 2 minutes de retard. Je me suis dit, bon, il y a aucun Français qui m'appelle pour me dire j'ai 2 minutes de retard. Donc, quand vous allez à un rendez-vous, essayez d'être à l'heure. C'est vraiment important pour les Allemands. Un peu caricatural, mais ça reste toujours très important. Et d'autre part, mercredi, réunion à Mannheim avec que des collègues allemands travaillant donc pour un groupe français qui me disait, tu peux pas savoir, c'est l'horreur absolue. Travailler avec des Français, c'est terrible, je comprends pas mon chef. Enfin, bon, donc là, hop, petite séance interculturelle et ça va mieux après. Il faut décoder. On est en Allemagne, dans une culture de l'explicite, tout est dit. Et si vous faites quelque chose qui ne plaît pas à quelqu'un, il va vous le dire de manière assez directe. Donc, ça permet de se situer. En France, on est dans une culture de l'implicite. Donc, il faut lire entre les lignes. On ne vous explique pas les choses. Et donc, pour un Allemand qui est dans l'explicite, travailler avec une entreprise française qui est dans l'implicite à distance, ça devient vraiment compliqué. D'où l'intérêt pour les collaborateurs français de pouvoir décoder le problème et de lui dire, attends, je vais passer un coup de fil, tu vas voir, ça va s'arranger. 100% des cas, ça s'arrange comme ça, avec de l'interpersonnel. Et c'est pas parce qu'on parle anglais ici, et le collègue en France parle aussi anglais, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, je pense que vous avez aussi un rôle d'intermédiaire, pardon, et de décodeur interculturel. J'arrive pas à l'expliquer autrement. Ce qui suppose aussi, encore une fois, de parler allemand, parce qu'il faut se mettre dans la peau de l'allemand pour comprendre son problème avec la peau française. Alors sur le retard, à la Deutsche Bahn, ils aiment plus être ponctuels quand même, hein. Il faut quand même le noter. Comment ça se passe dans votre secteur? Quelle évolution avez-vous observée? Est-ce qu'on recrute beaucoup? Quel profil? Et plus particulièrement chez Alstom? Alors, chez Alstom, alors d'abord, le contexte de l'industrie ferroviaire, comme je pense la plupart de vous le savez, c'était un secteur en expansion, hein, la mobilité durable, d'essayer de diminuer les conséquences climatiques par le biais du transport collectif. Donc, c'est une expansion, vraiment une croissance significative. Alstom a racheté en 2021 Bombardier Transport. Donc, ça veut dire que par le biais de cette acquisition, on était un groupe qui est passé à 70 000 personnes dans le monde et 10 000 de ces personnes sont en Allemagne. Donc, on est vraiment installé en Allemagne de façon conséquente. Une grosse partie vient du côté Bombardier Transport de l'acquisition. À Berlin, et je vais rentrer à Berlin, on va greffer à Berlin Hennigsdorf, qui est à 8 km au nord de Berlin. Donc, si vous passez Reinickendorf, vous allez à 8 km du côté de Heiligensee, atterrir à Hennigsdorf. Pourquoi? Parce que c'est notre plus gros site en Allemagne. On a un site à plus de 1500 personnes. Donc, si on combine Hennigsdorf et Berlin, on a aux environs de 2000 personnes dans la région berlinoise. 2000 personnes. On recherche 200 personnes actuellement, donc 60 pour un rôle qui est basé à Berlin, au bureau de Berlin. On change de bureau. On va déménager à Ernst-Reuter-Platz, donc à Charlottenburg en janvier, pour combiner les anciens bureaux Bombardier et les anciens bureaux Alstom. On cherche donc 60 personnes à Berlin. On cherche plus de 120 personnes à Hennigsdorf. En tout, on est à peu près à 200 personnes pour l'instant 200 postes qui sont ouverts à l'externe. En addition, on a aussi, parce qu'on parlait de VIE tout à l'heure, qui pourrait être aussi intéressant, soit pour vous directement, soit pour des personnes dans votre entourage. On a aussi 20 postes de VIE qui sont ouverts. Et c'est un phénomène là, qui, du coup, du fait de l'acquisition d'Alstom, effectivement, prend de l'amplitude et aussi une super porte d'entrée pour intégrer la compagnie et pour faire une première expérience à Berlin éventuellement. Au niveau des profils, on cherche. Alors, la langue d'allemand, on a une petite différence avec Total. C'est sûr que ça aide tout le monde. L'allemand va vous permettre de vous intégrer de façon plus rapide, va vous permettre de développer votre réseau à l'interne au départ à Berlin. Maintenant, on dit que la langue du groupe pour Alstom, c'est l'anglais. Donc, la priorité, c'est d'avoir l'anglais en base. Est-ce que au niveau des profils, on cherche des ingénieurs comme tout le monde?
Mais pas seulement, on cherche des commerciaux, des gens qui vont comme nous aider à développer nos marchés. On cherche des personnes en procurement, beaucoup. On cherche des gens qui ont envie de faire de la gestion de projet à différents niveaux. On cherche des juniors qui vont pouvoir avoir l'opportunité d'apprendre, soit dans la production de trains en tant que tel, donc de matériel roulant, mais aussi dans le secteur des services ferroviaires, donc une fois la maintenance des trains, la rénovation, la modernisation des trains, ou dans un système qui est vraiment en plein déploiement de la signalisation. Pourquoi la signalisation? Parce qu'on est au niveau européen et que les systèmes de signalisation ne sont pas encore tous intégrés entre les différents pays européens. Et donc, il y a beaucoup, le train autonome, on entend parler des trains sans conducteur, on entend parler de beaucoup de développement. Et donc, c'est un secteur super intéressant, honnêtement, qui se rafraîchit, qui ouvre vraiment des portes très variées. Et, je vous encouragerais à aller consulter les offres. Et je pense que elles vont être aussi sur le site de Osons l'Emploi en lien. Et sinon, effectivement, d'aller sur Alstom ou de me contacter via LinkedIn s'il y a un intérêt ou une question particulière. Donc, il y a beaucoup de travail. Émilie, comment ça se passe dans votre secteur? On en a parlé en amont, justement. Est-ce qu'il y a des chiffres? C'était difficile à trouver, mais par contre, on a quelques indices sur les secteurs les plus dynamiques, enfin les entreprises les plus dynamiques. Cécile, je vais hijacker ta question un petit peu parce que je me rends compte que j'ai répondu qu'à la moitié de la question tout à l'heure. J'ai La pas French expliqué Tech, ce que c'était que la French Tech. Donc, pardonnez-moi, je reviens là-dessus. Ensuite, je vous expliquerai quels sont les quelques indices qu'on a pu trouver sur tout ce qui était du coup l'emploi plutôt dans le milieu des startups. Donc, du coup, je reviens 30 secondes sur ce que c'est la French Tech. La French Tech, c'est le réseau qui permet aux Français de la tech à l'étranger de pouvoir se connecter, de pouvoir se rencontrer et d'obtenir des informations lorsqu'ils arrivent quelque part. Là, en l'occurrence, du coup, moi, je suis membre de la French Tech à Berlin. Donc, pour pouvoir aider toutes les personnes qui souhaitent venir s'implanter à Berlin, qui travaillent plus ou moins dans la tech, du coup, de près ou de loin, finalement, dans ce secteur extrêmement large, de pouvoir se rencontrer. Donc, on organise beaucoup d'événements. Si vous avez envie de venir rencontrer d'autres personnes qui travaillent dans le réseau de la tech à Berlin, n'hésitez pas à venir. On organise des événements tous les mois. Et on a également du coup tout plein de sessions sur des sujets plus techniques, comme par exemple la cybersécurité franco-allemande, comme par exemple plein d'autres sujets qui sont d'importance pour les sociétés françaises qui veulent venir s'implanter. Donc on a ce qu'on appelle aussi des formats Lunch Talk qui permettent à toutes ces entreprises d'obtenir un peu plus d'informations. Et pour finir, en fait, finalement, notre gros rôle, finalement, sur la région de Berlin, c'est de permettre, non seulement aux individus, mais aussi aux entreprises, françaises et francophones de venir s'installer, sur la région berlinoise en toute tranquillité, donc de faire ce qu'on appelle un soft landing, finalement, sur la région de Berlin. Donc après avoir, du coup, donné un petit peu plus d'informations sur ce qu'est la French Tech, du coup, à Berlin, je vais pouvoir vous donner un peu plus d'informations sur quels sont les, les différents profils qui sont recherchés dans le monde de la startup en règle générale. Donc pour nous aussi, hein, les profils techniques, les profils ingénieurs, profils codeurs, programmateurs, c'est des profils qui sont extrêmement recherchés, qui du coup ne devraient pas avoir trop de soucis sur Berlin pour pouvoir trouver du travail. On a également des profils produits, donc c'est-à-dire beaucoup de gens ont beaucoup d'idées ils souhaitent monter une société avec une idée particulière, monter un produit XYZ. Les personnes qui savent faire traduire cette vision produit en quelque chose de commercialisable, de désirable et d'utilisable, ce sont des profils produits du coup qui sont très demandés également sur Berlin. C'est parfois également des profils qui sont couplés avec des profils techniques. Pour tout ce qui est profil plus business, donc là aussi, c'est des profils qui sont demandés souvent pour des sociétés qui sont un petit peu plus matures que juste les sociétés très très jeunes. Il y avait une petite, il me semble qu'il y avait un pourcentage qui avait été évoqué par PwC Deutschland, du coup, concernant les sociétés ici en Allemagne et leur désir de pouvoir s'étendre. Et c'était environ 60 ou 70% des startups estiment qu'aujourd'hui, elles vont avoir un challenge à pouvoir obtenir plus de clients et obtenir d'ailleurs du coup plus de parts de marché. Donc à ce moment-là, des profils business, des profils business développement, ce sont également des profils recherchés, on va dire, sur notre secteur. On a également, du coup, et ça c'est
une note, on va dire, un petit peu décalée avec tout ça, mais on recherche également beaucoup de profils féminins, et surtout du profil féminin technique. Et c'est des choses qui sont également très recherchées sur le secteur, sur le secteur. On en recherche parce que c'est un objectif politique. Pas forcément, mais juste en fait, finalement, aujourd'hui, on va dire, en Europe en règle générale, et ça se transmet aussi également dans le secteur tech, il y a une volonté d'arriver à une certaine parité et rechercher d'avoir un profil féminin et technique, c'est quand même relativement rare. Et du coup, à partir de là, c'est des profils qui sont très recherchés, on va dire. Et les secteurs qui sont les plus dynamiques aussi dans la tech? Secteur dynamique. Alors, à Berlin, on a, dans la tech, on a le secteur qui sont en lien avec les softwares d'entreprise. On a la fintech, donc c'est-à-dire toute la technologie liée au secteur de la santé et de la biotechnologie. On a le secteur de donc la fintech liée à la finance, la health tech liée à la santé et la biotechnologie, qui sont 3 gros secteurs du coup. On a également tout ce qui est, secteur de la food, donc c'est-à-dire, la technologie et les produits liés à l'alimentation, qui sont des gros secteurs à prendre en compte sur la région berlinoise. Merci. Alors, Yasmine Hack, j'aimerais bien avoir votre avis sur la question de l'apprentissage de l'allemand. Est-ce que c'est indispensable ou est-ce qu'on peut, avec l'anglais, sans problème aussi, trouver un emploi à Berlin? Je suis complètement d'accord, totalement d'accord avec mes collègues. Euh, Peut-être les Allemands sont comme les Français, hein. On a besoin des connaissances de langue. C'est tout à fait différent en anglais. Aux États-Unis, ils sont d'accord pour n'importe quoi. Euh, pour, oui, comme en français, par exemple. Euh, non, au début, nous avons pensé que les informatiens, peut-être, peuvent travailler en anglais, sans parler l'allemand. Mais surtout, la intégration sociale est très, très difficile. Mais même un informaticien, hein, je me suis dit, mon mari, il est informaticien et je comprends jamais rien. Et je me suis dit, ils peuvent parler en source code, en code source. Ouais, mais ça marche pas parce que l'information, c'est un département qui est dépendant des autres départements et il faut bien communiquer avec les autres dans une entreprise et bien savoir oui, quelle solution va dans quel processus. Et on n'a pas vraiment de succès avec les gens qui veulent, qui ne peuvent pas apprendre l'allemand, mais on essaie aussi d'aider ces gens-là parce que des fois, c'est bien possible de travailler en anglais. Et il y a aussi les possibilités pour supporter les gens de se qualifier et d'apprendre l'allemand on the job. Oui, c'est aussi financé par notre agenture. Pas, pas bien compris, hein. Si, entièrement financé. C'est Ouais. important à savoir, oui, parce que les Parce cours de que, langue, ça coûte cher pour un jeune, oui, ou parce pour qu'ils d'autres. sont, des fois, il est possible que vous travaillez en France, vous avez aussi une assurance en France, il y a des collègues en France et euh, l'argent est payé par l'agence française, mais le conseil et tout le support est donné par nous. Oui, ça arrive souvent. Ils sont là et quand nous disons, vous êtes ici pour 6 mois, apprenez d'abord l'allemand, c'est-à-dire pour un intégrationskurs, pour apprendre jusqu'au niveau B1, ce sont 6 mois et c'est passé le temps pour trouver un travail ici. Donc, nous essayons de développer une stratégie pour trouver un travail en allemand et non, en anglais et d'apprendre l'allemand on the job, payé par nous. Et moi aussi, j'ai eu la même idée de utiliser les réseaux et la coopération économique entre l'Allemagne et la France comme stratégie. Et j'ai trouvé sur une autre page
sur notre site qu'il y a 2240 filiales françaises ici en Allemagne et 2300 filiales allemandes ici en France. J'ai trouvé beaucoup de pages allemandes comme Emploi Allemagne sur recruteur Allemagne, franco-allemand.com. Et nous essayons de trouver une stratégie pour trouver un travail dans une période de 3 mois, mais basée sur l'anglais. Mais je propose aussi d'apprendre l'allemand parce que l'offert est absolument limité si on va à cette stratégie. Mais on ne peut pas choisir ce qu'on aime. On ne peut pas choisir les travaux très bien payés pour avancer et se développer en Allemagne. Et est-ce que vous conseillez aussi de chercher peut-être du travail aussi en dehors de Berlin, puisque il faut être aussi... Ça Parce que dépend. le taux de chômage, Ouais. comme on l'a vu justement dans la conférence introductive, est plus élevé que dans le reste de l'Allemagne. Franchement, je dis la même chose aux Français qu'aux Allemands. Parce que si je suis dans le secteur finance, je trouve du travail ici à Berlin, pas de question, même en anglais. Mais si je veux faire une carrière, si je veux me développer, c'est Francfort, hein. Comme ingénieur, il y a des ingénieurs dont on a besoin ici à Berlin. Vous savez vous-même hein, que Berlin est under construction. En mutation. Oui. On a toujours oui, de cette sorte d'ingénieurs, aussi mécaniciens, mais les autres, ils trouvent très bon travail dans le sud de l'Allemagne, hein, avec très différents salaires et c'est ça qu'on propose, mais à la fin, c'est la personne qui décide sa propre stratégie. Ce qui est très, très important, euh, si vous êtes en chômage, si vous n'êtes pas content avec le travail que vous avez ici, vous avez toujours la possibilité de vous enregistrer à l'agentur et on a du support et du conseil pour vous. Et cherchez peut-être aussi les associations comme celle, comme Zynga, j'ai voulu le mentionner parce que c'est une association française fondée en 2016 ici à Berlin. Il y a le café pour parler l'allemand, pour avoir du contact quand on est neuf. Zynga a un business lab pour fonder sa propre entreprise et un programme mentoring. Et ça, c'est très important parce que vous formez un tandem vous êtes ingénieur, vous formez un tandem avec un ingénieur allemand. Et c'est ça le réseau, ce sont les processus et ce sont les contacts qui sont discutés et ça aide vraiment beaucoup. Si vous avez un contact personnel qui vous aide à trouver votre voie ici en Allemagne. Émilie, sur la langue allemande, justement, dans la tech, comment ça se passe? Alors, moi, je travaille 100% en anglais la plupart du temps. Par contre, au cours de ma recherche d'emploi qui est pas si vieille que ça, en fait, finalement, ça a été un véritable plus pour moi de maîtriser l'allemand et d'être, du coup, un profil trilingue français, anglais, allemand qui sont extrêmement recherchés. Donc à partir de là, je ne peux que conseiller de maîtriser l'allemand au moins à un niveau B2 lors d'une recherche d'emploi, de faire le maximum dans tous les cas pour avoir un niveau le plus haut possible parce que ça ne sera qu'un point positif en votre faveur, même si vous recherchez des postes qui sont du coup finalement, en anglais, même où la langue de travail est en anglais. Pour moi, c'est un vrai point extrêmement important, la maîtrise de la langue. Et puis aussi, Delphine l'a mentionné un peu plus tôt, mais il s'agit de vivre dans un pays, dans un territoire, de pouvoir s'y intégrer. Et finalement, la maîtrise de la langue, c'est aussi la possibilité de s'intégrer plus facilement dans un territoire nouveau, avec des codes culturels nouveaux. Donc, autant du point de vue professionnel que personnel, je pense que c'est quelque chose de très important de maîtriser la langue. Allez-y.
Je voulais juste commenter parce que je pense que ce qui est important aussi c'est de savoir, c'est que une fois qu'on est en entreprise allemande, même si à la base on a un petit niveau qui est juste peut-être débutant, on peut progresser très vite. Ce qui est important aussi, c'est d'avoir la discipline de dire à ses collègues, s'il te plaît, reste sur l'allemand. Parce que moi, je sais que j'ai fait l'expérience, donc je suis partie de Berlin à Vienne. Et c'est là où j'ai quitté un environnement de travail qui était plus francophone, anglophone, et pour un environnement plus germanophone, puisque c'était un site de production. Et ça va très vite, ça peut aller très vite, mais il faut être discipliné et de dire, s'il vous plaît, parlez-moi en allemand, même si au début, je cherche mes mots. Et il faut, je dirais aussi, être prêt à oublier un peu les Adidas, hein, pour se lancer. Et après, ça vient vite, quoi. Ça vient vraiment vite. Il y avait une chose, ce sont les, peut-être que vous allez en parler dans les ateliers CV, mais ce sont vraiment les certificats de travail qui, en Allemagne, sont très, très particuliers. C'est pas comme en France où ça indique monsieur, madame a travaillé de telle date à telle date chez nous et nous quitte libre de je sais plus quoi. Et ici, en Allemagne, le certificat de travail, c'est 3 pages, c'est très codifié en fonction de votre niveau dans l'entreprise ou de la satisfaction que vous avez donnée. Il y a des phrases clés et les entreprises allemandes, parce que j'ai été aussi au chômage, j'ai aussi postulé ici, les entreprises allemandes sont très, très étonnées quand on explique qu'en France, non, sur le certificat, il n'y a rien. Donc, il faut essayer peut-être d'avoir des lettres de référence de vos anciens employeurs en France qui expliquent ce que vous avez fait, qui disent que vous avez bien travaillé. Ça peut compléter un dossier dans lequel, sinon, il manque ces fameux certificats allemands. Et je crois que ce qu'on n'a pas encore mentionné, c'est tout le réseau des chasseurs de tête. Comme 1 million d'emplois vacants en Allemagne, ils fleurissent en ce moment les chasseurs de tête et il y en a qui sont spécialisés dans le domaine franco-allemand. Donc, on peut trouver leurs coordonnées. Je ne sais pas si sur Emploi Allemagne, il y a une liste. En tout cas, ça, ce sont des personnes qui peuvent vous aider et qui recherchent des personnes comme vous. Donc, et puis, ils peuvent vous aider aussi à restructurer votre CV et vous aider pour les entretiens. Oui, j'ajouterais qu'il faut aussi avoir tous ces diplômes jusqu'au diplôme du baccalauréat qui est parfois demandé dans certaines candidatures. On m'a même demandé encore l'école primaire une fois. Et alors, je me rappelle, on en avait parlé, Isabelle, vous proposez des cours de langue chez Alstom. Qu'est-ce qu'il y a comme dispositif d'aide justement quand on n'est pas quand on n'est pas allemand ou pas germanophone pour améliorer et acquérir vite les bases en allemand? Alors, bon, de base, Alstom est très axé sur la formation continue une fois qu'on a intégré l'entreprise. Et on a une université, Alstom University. Et par ce biais-là, j'ai regardé, j'ai vérifié au niveau des langues, il y a vraiment de façon de base la possibilité de s'inscrire. Donc, on fait affaire avec une entreprise externe qui offre donc un format digital, mais qui est complété par des cours, soit en petits groupes, soit des cours individuels selon ce qu'on a besoin. Donc, ça, c'est de base pour perfectionner son allemand ou pour l'apprendre, pour perfectionner son anglais si on pense qu'on est peut-être encore il y a des aspects qu'on doit intégrer. Donc ça, c'est sans problème compris dans les prestations qu'on offre à nos employés. Et alors sinon, quelles recommandations, je m'adresse à toutes les quatre, vous donneriez en dehors d'apprendre la langue? Est-ce qu'il y a des recommandations qui sont plus spécifiques parce que liées à cette culture d'entreprise allemande et berlinoise? Je peux peut-être commencer. Du coup, moi, la première recommandation, vous avez compris, je suis une grande défenseuse de l'allemand et enfin, de maîtriser cette langue du coup pour pouvoir vivre ici en toute quiétude, disons. Pour moi, il y a aussi un gros conseil que je donnerais, c'est faites en sorte d'utiliser votre réseau. On en a un petit peu parlé plus tôt euh, au cours de cette matinée. L'utilisation du réseau, notamment de celui de la French Tech, j'insiste parce que c'est quelque chose qui peut aussi aider dans la recherche d'emploi et dans finalement trouver également un cercle ici professionnel, notamment pour les personnes qui viennent ici en tant que freelance, pour pouvoir trouver un cercle professionnel qui est on va dire, le plus... Je me suis un petit peu perdue dans ma phrase, excusez-moi. Donc du coup, trouver un cercle professionnel intéressant. Les réseaux qui sont à votre disposition, les réseaux français sont
des bons points, on va dire, n'hésitez pas à participer à ce genre d'événements qui vous permettront de rencontrer des gens intéressants. Je pense aussi au réseau professionnel allemand qui parfois fonctionne aussi en anglais. Donc vraiment des réseaux très spécialisés. Moi, je fais par exemple partie d'un réseau de femmes engagées en matière de communication. Et là, il y a énormément d'échanges. On s'échange aussi les postes vacants ou si quelqu'un veut changer de région, on aide l'autre personne. Donc ça, je crois vraiment que, comme vous disiez, Madame, l'Allemagne est une ville de salons. Les salons sont très importants, les réseaux vraiment professionnels très ciblés. Et puis aussi peut-être entre vous, je trouve que chercher du travail tout seul, oh, c'est vraiment ingrat. Donc si vous pouvez vous soit former des petits groupes là, soit vous insérer dans toutes ces associations, ça me semble intéressant. Et surtout rester en contact avec les personnes. Pendant longtemps. Je pense que les relations et les nouveaux jobs viennent aussi avec la longévité. Les Allemands sont souvent perturbés parce qu'on change de poste régulièrement en France. Ici, on vit sur le long terme. C'est pas rare de rester 5, 8 ou 10 ans dans le même poste, même si je ne sais pas si c'est souhaitable. Mais en tout cas, il y a une fidélité dans la relation. On n'a pas parlé des anniversaires parce qu'on n'est pas dans un séminaire interculturel, mais tous mes anniversaires, plus personne ne m'appelle en France, mais au bureau, c'est un défilé dans la journée. Je te souhaite des tas de choses, je t'apporte des fleurs, etc. Ça contribue vraiment au lien. Donc, il y a des choses à vivre et à faire vivre pour s'intégrer et trouver un job. C'est une grande découverte, les anniversaires en entreprise en Allemagne. Quand j'ai eu 30 ans, la Dresdner Bank m'a offert 30 roses. C'était fantastique. Isabelle, des C'était conseils, sur des recommandations, ouais, autres que l'apprentissage de la langue peut-être, pour l'intégration une fois qu'on est en pour entreprise. trouver un travail en tant que Français ici? Ok, pour trouver un travail, moi, pareil, hein, je pense que j'ai fait l'expérience moi-même de chercher un des réseaux. Il y a tellement de réseaux et c'est ça maintenant l'avantage aussi avec soit via LinkedIn ou autre. J'ai fait une petite recherche de base, soit pour des réseaux féminins ou des réseaux par type de fonction, etc. Euh, Parce que finalement, c'est ça, de rencontrer les gens. D'abord, ça va vous aider avec votre allemand. Ça va aider à développer et puis ça va ouvrir des portes. Je suis d'accord avec Delphine, les réseaux, ça se maintient, donc il faut y aller, il faut participer. Mais il y a vraiment une offre très grande à Berlin avec beaucoup d'occasions de rentrer dans les gens. Il y a aussi des réseaux qui sont plus, je pense par exemple à Deutsche Bahn, qui ouvre aussi ils font comme des événements sur l'innovation avec des pitchs et les gens peuvent participer, venir accéder. Donc il y a aussi la possibilité de participer à des événements un peu comme aujourd'hui. Donc, c'est pas forcément de s'inscrire dans un réseau déjà conscrit, mais aussi juste de sortir un peu. Et après, c'était ça, c'est pour trouver du travail. Moi, je pense que le marché est vraiment, on voit, en tout cas dans les grandes entreprises, on a tous besoin de beaucoup de monde. Donc, n'hésitez pas, même à Alstom, par exemple, on vient de commencer un programme de recommandation. Donc, si vous connaissez quelqu'un, n'hésitez pas à contacter les gens sur LinkedIn. Je pense que tout le monde est sensibilisé à porter sa contribution pour attirer des talents dans les entreprises. Donc, il faut pas être timide. Il faut y aller gentiment, poliment et proposer de rentrer en contact ou d'avoir une première discussion pour mieux comprendre les opportunités qui peuvent être offertes. Si je peux me permettre, en effet, la plupart des gens seront ravis de pouvoir vous aider. On est toujours ravis de pouvoir vous aider. Si les gens ont le temps, ils prendront peut-être même le temps pour pouvoir répondre à vos questions et vous pouvoir vous orienter s'ils ont des pistes à vous proposer. Ça, c'est quelque chose aussi que je vous encourage à faire, vous, de votre côté. Si quelqu'un vient vous voir, en fait, finalement, pour vous poser des questions, c'est exactement le même mécanisme. Donnez, vous verrez ce que vous retrouverez, en fait, finalement, en retour du don de temps ou de savoir que vous avez fait. Moi, j'ai toujours trouvé ça passionnant et j'ai toujours trouvé ça surtout hyper, on dit en anglais rewarding. Bah, du coup, voilà, j'ai trouvé ça rewarding, on va dire. Merci. Un conseil encore Oui, à un ajouter? conseil, registrez-vous chez nous, c'est plus facile pour moi. Mais franchement, bien sûr, hein, nous sommes bien liés avec beaucoup d'organisations ici à Berlin. Régler le marché d'emploi, c'est pas un tâche
un seul acteur peut faire, hein. On a bien sûr besoin des entreprises, on a besoin des associations, du coaching. Et c'est ça, nous avons beaucoup de ressources pour vous aider, pour correcter ou de, d'accord, disons correcter vos formations, de faire les qualifications et tout ce que l'individu a besoin. Merci. On va clore la table ronde et je remercie mes quatre intervenantes pour vos témoignages et précieuses informations. Je suis sûre que ça a aidé pas mal de personnes et je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon début de week-end. Merci à tous.